Nicole, oh Nicole, putain Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui, nous allons revenir aux bases. Je me suis rendu compte, en re-regardant mes vidéos et en faisant le montage, que j'avais tendance à jargonner, c'est-à-dire à utiliser du vocabulaire technique assez spécifique. Et en fait, ce vocabulaire, je l'utilise par mimétisme à force d'avoir regardé des vidéos d'autres youtubeuses beauté. Le problème, c'est que quand moi j'ai commencé, je ne connaissais pas tous ces termes, donc je comprenais pas tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui faisait du drag et je l'ai appelé au secours et lui il m'a expliqué toutes les bases. Il m'a filmé des petits tutos dans son appartement. On a cette passion en commun. Il m'a donné plein de conseils, à la fois sur des méthodes, on va dire, plus luxe et conventionnelles, et à la fois sur des méthodes de schlag pour que je puisse faire ma petite liste de Noël, pour pouvoir me faire offrir mon premier kit de maquillage. J'en suis infiniment reconnaissante. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer, devant vos beaux yeux ébahis, d'être votre cousin drag, même si je ne suis pas votre cousin et que je ne fais pas du drag. On va partir sur un maquillage très simple, sans travail hyper compliqué de la paupière, parce que quand on commence, on n'a pas forcément la technique pour se faire la paupière avec 18 couleurs et des formes hyper chiadées. Donc, on va faire quelque chose, je pense, à la portée de tout le monde. Je vais faire deux disclaimers pour cette vidéo. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ce que je vais vous dire ici, c'est comment on fait dans l'usage, comment la majorité des gens font dans notre société occidentale contemporaine. Parce que le maquillage est culturel. On ne se maquille pas partout dans le monde. Pareil, moi je vais vous montrer comment je pense qu'en France, on se maquille aujourd'hui. Mais ce n'est pas des règles. Si vous avez envie de faire tout autrement, vous avez le droit et vous avez même raison. Le maquillage, c'est fait pour s'amuser, c'est artistique. L'essentiel, c'est qu'à la fin, quand on se regarde dans notre miroir, on soit content. Soyez faux, soyez libre. Vivez votre vie, Nicole vous encourage. Je vais faire mon deuxième petit disclaimer. Je vais vous expliquer ce qu'on m'a expliqué avant que je commence. Je pense avoir compris à peu près la théorie. La pratique, c'est autre chose. Vous étonnez pas si je dis des choses et que je ne les fais pas très bien. C'est pas que je me moque de vous, quoi. C'est parce que Nicole est nulle. Nicole va essayer d'expliquer avec ses mots simples ce qu'elle a compris que les autres youtubeuses expliquent avec le jargon. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais en tout cas, je fais de mon mieux. C'est le matin. Ça prend du temps chez Nicole de se réveiller. Comme vous voyez, j'ai toujours autant de boutons. C'est tellement gros que j'ai peur qu'il y ait un alien qui déchire ma peau et puis qu'il en sorte. Avant de commencer cette vidéo, j'ai fait mes soins. Je me suis lavé le visage, j'ai mis de la crème hydratante. On va commencer le maquillage. Je vais commencer par mettre un primer. Toujours celui-ci, le Plump Ride Back de chez NYX. Un primer, c'est une base à maquillage. C'est quelque chose qu'on va mettre sur sa peau pour la protéger contre toutes les matières qui vont venir derrière. Pour éviter que tous les produits rentrent dans votre peau. Parce que en maquillage, les compos, et souvent c'est cracra, on n'a pas trop envie de savoir. Mais on n'a pas trop envie que ça rentre complètement dans la peau et que ça abîme tout. Donc on utilise un primer ou une base à maquillage. J'en ai deux. La Plump Ride Back qui est censée avoir un effet plumping, c'est-à-dire lifter vers le haut. Je ne sais pas si ça marche, mais les bases peuvent avoir des vertus différentes. J'ai aussi celle-ci qui est la Marshmallow de chez NYX, et cette base est une base flottante, c'est-à-dire qu'elle va lisser les pores, elle va lisser un petit peu le teint, ce que celle-là ne fait pas. On prend en main une, deux ponts. Vous pouvez le voir, ça a une texture de gel, c'est comme une crème en fait, il faut juste la faire rentrer dans la peau. Le primer est rentré. Et enfin, à la fin, la peau, elle colle un peu. Ça va permettre de bien accrocher les matières qu'on va mettre par-dessus. Nicole a changé sa balance des blancs parce qu'elle était devenue orange. Là, on est bleu. Est-ce que vous préférez être en orange ou en bleu? Je ne saurais dire. La base de la base de la base de la base de la base du maquillage, c'est d'apprendre à regarder son visage. Pas pour le cacher, pour le sublimer. D'accord? C'est parti. Donc là, en fait, on a primé notre teint. On a mis de la base. En temps normal, là, il faudrait enchaîner avec un produit teint. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règle dans le maquillage. Et donc, comme Nicole est nulle et que Nicole veut faire un eyeliner, comme elle n'est pas sûre du tout de réussir à le faire du premier coup, elle n'a pas envie de faire son teint, de foirer son eyeliner, de devoir corriger, de faire des trous dans le fond de teint, de devoir recorriger. On va faire simple, on va faire dans un ordre qui est fait que la chose la plus difficile, c'est ça. Donc si jamais elle est ratée, c'est pas grave, ça n'aura pas flingué le teint qui est en dessous. Je vais prendre mon eyeliner Mesoda Ink Liner. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je suis pas très douée avec les eyeliners. J'adore ça, j'adore les grands traits, je trouve que moi qui ai des yeux qui sont tout petits, ça me les allonge, ça donne un petit côté yeux de biche. Je trouve que c'est hyper féminin, hyper joli, et même si j'ai du mal à le faire, je veux le faire parce qu'il faut que j'apprenne. C'est des gestes qui sont techniques, tant qu'on ne les maîtrise pas, on ne peut pas y arriver. Il faut essayer. Et à la longue, on saura faire. Et ça sera merveilleux. Et Nicole sera la plus heureuse du monde. Je vais vous montrer une technique. Je crois que c'était Mimi Signature qui l'avait expliqué. On va prendre une petite base à paupières NYX. C'est comme la base de teint en fait. C'est quelque chose qu'on vient mettre pour préparer la paupière qui va permettre au fard de mieux accrocher dessus et d'être plus lumineux. C'est une base blanche. Là, si je vais m'en servir, ce n'est pas pour faire du fard, c'est pour m'en servir comme d'un tuteur. Je prends un pinceau biseauté et je prends un pinceau n'importe lequel. Je mets sur l'aile du nez, le bord de l'œil et le bout du sourcil. Et donc l'eyeliner qui nous va, il doit être dans l'alignement nez, œil,
sourcils. Je vais prendre ma base, j'en ai mis sur mon pinceau et je vais venir tracer. Comme vous voyez, c'est pas d'une précision toute ça. Mais ça aide, je vous jure, ça aide. Comme d'hab, hein, faites mieux que Nicole. Cette baguette blanche, on la frotte vite fait, elle disparaît. On va faire pareil avec l'autre côté. Et évidemment, cette technique, elle est bien quand vous débutez, mais à partir du moment où vous vous sentez à l'aise, vous pouvez arrêter. C'est de pire en pire. Comme vous pouvez le constater, j'ai tracé mes 2 traits. J'ai l'air d'une conne, mais c'est pas grave. On est là pour essayer de réussir à tracer notre eyeliner. Cet eyeliner a une pointe feutre. Quand j'ai demandé à mon cousin si c'était mieux d'utiliser une pointe feutre ou autre chose, il m'a dit dans la vie, est-ce que t'es plus à l'aise avec un pinceau ou est-ce que t'es plus à l'aise avec un stylo? J'ai évidemment répondu avec un stylo et il m'a dit feutre. C'est aussi simple que ça. Nicole a des paupières tombantes. Il y a des kilomètres et des kilomètres de peau qui sont là, qui sont massées. C'est fait comme ça. Donc en fait, si je pars de l'intérieur de l'œil, que je traverse tout l'œil, que je remonte après, quand j'ouvre les yeux, en fait ça va faire un gros trait noir là. Et au lieu de m'agrandir le regard, ça va me l'écraser encore plus. C'est pas du tout ce qu'on veut. Si vous avez des paupières tombantes, c'est mieux de commencer le trait au milieu du milieu de l'œil. Pour y arriver, je pose mon coude contre une surface dure, ici mon genou, et je viens tracer. Je fais des tout petits bouts par des tout petits bouts. J'essaye de passer entre les cils. Ah oui, aussi, vous voyez, là je teins, c'est droit. Je relâche, ça fait des plis. Vous n'allez pas passer votre journée comme ça. Passez au-dessus des plis pour avoir un trait à peu près droit. Et après, remplissez. Mon eyeliner marque n'importe comment, il fait des... Je recommande pas du tout en fait cet eyeliner Mesoda. Ça fait quelques fois que je l'utilise, il marque plus aussi bien qu'avant. Et puis surtout, au fur et à mesure de la journée, si on fait pas gaffe et qu'on se gratte un peu, on enlève tout. Et donc si t'as pas envie de passer ta journée à refaire des raccords eyeliner, c'est mieux sans doute d'avoir un eyeliner un petit peu plus performant. Et donc là vous êtes inquiet, vous vous dites oh mon dieu, j'ai des taches de partout. Mais non, parce que Nicole a des solutions pour vous. On prend un pinceau, je prends ma lingette et je mets du démaquillant en fait sur mon pinceau et je viens corriger. Et on vient essuyer tout de suite le pinceau sur la lingette, parce que sinon ça fait des taches. Et après le plus gros, on enlève. C'est pas si dégueu. Et voilà, le premier œil est fait, qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, puisqu'on a suivi la ligne, c'est censé être une forme qui va bien à votre œil. Ma petite base, elle a disparu. On passe au deuxième œil. J'ai fermé mon œil, ça arrive, pas 36 000 solutions, on efface et on recommence. On fait le trait, la virgule, et en fait on vient remplir pour que ça fasse une forme harmonieuse. C'est plutôt sympa, non? Après avoir mis l'eyeliner, c'est bien de colorier avec un crayon l'intérieur des muqueuses en fait pour que ça fasse cohérent tout noir autour de l'œil et que ça fasse pas un trait noir de la couleur de la peau et l'œil. Je trace l'intérieur de mes muqueuses. N'ayez pas peur du crayon. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Comme celui-ci, il est plus noir que celui-là. Le crayon noir fait la jonction avec là où j'arrête mon eyeliner par rapport à la fin de mon œil, sans, quand j'ai l'œil ouvert, finir d'effacer toute ma paupière. Deuxième œil, je place le crayon dans l'œil, je ferme un peu l'œil et puis je fais des tours. Évidemment, n'y allez pas comme un bourrin, ne vous crevez pas l'œil, ça serait dommage. Le mascara, c'est pour finir les yeux. Ça va noircir vos cils, donner un côté encore plus ténébreux à votre regard. Il y a des mascaras qui sont allongeants pour allonger vos cils si vous avez des cils qui sont courts. Moi, ils sont pas très longs. Il y a des mascaras qui sont volumes, qui vont les rendre plus touffus, plus denses. Celui-ci, c'est un très bon mascara. Le Max Tack. Pourquoi est-ce que je le mets avant de faire mon teint? Parce que j'ai la fâcheuse tendance à me foutre dans l'œil et à pleurer. Donc j'ai pas envie de faire des coulées sur mon teint. Et j'ai aussi tendance à me le coller sur la paupière et en foutre partout. Donc bon. On va y aller doucement. C'est la Mega Brush. Ils ont fait une version micro et je pense que c'est celle-là que j'aurais dû prendre. Celle-là, elle a des gros picots. Je mets ma brosse sur mon cil et je tourne. Je fais aussi des petits zigzags. Dans l'idéal, il faudrait que je me recourbe les cils. J'ai trop peur. Si vous arrivez à le faire, vous êtes des champions. Faites attention à pas trop cligner de l'œil parce que tant qu'il est pas sec, il peut en foutre partout. Ah, il fait une tache? Alors pareil, quand vous faites une tache, faut attendre et puis la dégager avec un goupillon. Nicole Déjeuner. On va nettoyer parce qu'on en a mis partout. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Nicole elle est contente. Même si c'est pas symétrique, c'est comme ça arrive au fur et à mesure. En apprenant, on arrivera à faire les yeux symétriques. Mais déjà là, j'ai pas dû l'effacer et recommencer 15 fois comme ça arrive généralement. Maintenant que les yeux sont faits, on va passer au teint. Parce qu'on peut pas avoir des yeux forts comme ça et puis des boutons classe dans la gueule. La première chose à faire quand on veut faire son teint, c'est unifier. C'est-à-dire faire disparaître les rougeurs, cacher les boutons. S'il y a des taches, s'il y a des points noirs qui apparaissent, s'il y a des pores, tout ça, c'est le rendre plus lisse. Dans nos sociétés, une jolie peau est une peau lisse, même si souvent ça signifie qu'elle a été tantinée, photoshopée. Il existe plusieurs types de produits teints. J'en ai 3. Mon tout premier fond de teint, le Color Match Water Resistant de chez Arc-en-Ciel. C'est un fond de teint et il est haute couvrance. J'ai le AG Skin de Make Up Forever que vous m'avez vu utiliser énormément, puisque c'est le seul que vous avez vu en vidéo jusqu'à maintenant, qui est un fond de teint médium, donc couvrance moyenne. Je n'ai pas de fond de teint faible couvrance ou de CC crème, qui sont des crèmes légèrement teintées, mais j'ai
j'ai une petite nouveauté pour vous. Ta-ta-ta-ta. J'ai craqué, vous l'avez sans doute vu dans la précédente vidéo, mais ça y est, j'ai la super bébé de chez Herborian. C'est une bébé crème, donc ce n'est pas un fond de teint. C'est à la fois du maquillage, ça va teinter, unifier le teint, et à la fois c'est un soin côté teint plus courante que la bébé crème originale. Super bébé camoufle même vos imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Grâce à sa texture légère et confortable, elle laisse un fini velouté naturel et un teint parfaitement unifié. Côté soin, Super bébé combine deux super ingrédients coréens, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée, dans une formule qui révèle instantanément une peau plus lisse et plus hydratée, afin de réduire visiblement vos imperfections, boutons, pores, points noirs. Un puissant actif, le niacinamide, agit au cœur de la formule pour une peau plus nette. Je vous en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo. Elle a l'air hyper couvrante et c'est un soin, donc en fait elle me faisait trop envie. J'ai eu l'occasion, j'ai foncé. Après, le choix de votre produit teint, ça va dépendre de si vous voulez quelque chose qui soit très couvrant, pas très couvrant, si vous voulez quelque chose qui vous soigne en même temps, ou si vous préférez appliquer d'abord vos soins et après des produits qui soient purement du maquillage. Il existe des CC crèmes, des bébés crèmes, il existe des produits teint liquides comme moi je vous montre, mais il y a aussi des fonds de teint en poudre. J'ai choisi les produits crème parce que je me sens plus à l'aise avec la crème qu'avec la poudre. Donc elle se présente comme ceci, elle est jolie. Je l'ai prise en teinte nude, la teinte claire était trop claire pour moi, elle adorait, je l'ai pas essayé mais je pense qu'elle aurait été trop foncée. Il y a un SPF 20, une petite protection solaire, évidemment ça va pas vous protéger si vous restez pendant 5 heures en plein cagnard. Je prends, j'en mets un petit peu sur la main. Il existe plusieurs moyens d'appliquer son fond de teint. Il y a la première option qui est les doigts, c'est-à-dire qu'on en prend, on met sur les doigts et on la place. Nicole elle aime pas s'appliquer les produits avec les doigts, ce sera pas une option pour Nicole. Il y a une option pinceau, j'ai vu qu'il existe deux types de pinceaux au teint, il y a ceux-ci qui sont plats, qui marchent bien, hein, quand j'ai commencé avec ça, et des kabuki qui sont plus ronds, je vous en montrerai quand j'en aurai. Et il y a l'éponge magique, et j'ai utilisé l'éponge parce que l'éponge généralement ça donne un tout petit peu plus de couvrance. Ça peut boire du produit si c'est liquide, là c'est un peu liquide, mais bon, on verra. Il faut la mouiller un peu avant. Ce que je fais moi c'est que je la mets dans l'eau, je la presse pendant qu'elle gonfle, et une fois qu'elle est bien gonflée, en fait je viens l'essuyer, l'essorer dans une serviette, un torchon, et pareil je presse pour enlever l'excédent d'eau. J'en prends un peu, hop, puis je viens en placer sur ma peau, et après on tapote pour unifier son teint. Chose très très importante, on ne fait pas des traits comme ça, parce que sinon on risque de faire des traces, et c'est pas ce qu'on veut. Je m'approche des cernes mais pas trop, parce que dans tous les cas après je vais venir mettre de l'anti-cerne. La teinte en vidéo elle a l'air de ressortir chez vous assez claire, c'est pas le cas chez moi. Il faut toujours choisir un fond de teint exactement de la couleur de sa peau, sinon c'est moche. Là ici on est sur une bébé crème, il n'y avait pas beaucoup de teinte. On descend dans le cou, putain le chat. Les oreilles aussi pour unifier, je vais aller ouvrir au chat. Le pénible qui vient gratter à la fenêtre pendant que je tourne mes vidéos. Petit chat. Est-ce que vous le trouvez clair? Au pire il sera mieux en hiver. Petite précision, je l'ai prise au format voyage, même si j'aime trop essayer des produits nouveaux et tout. Ça sert à rien d'avoir des millions de produits que je ne finirai jamais et qui vont partir à la poubelle. Deuxième étape, toujours dans le but d'unifier son teint, on utilise de l'anti-cerne, parce que comme vous voyez, on a des cernes, et dans nos sociétés, les cernes sont associées à de la fatigue, de la mauvaise santé. Donc pour avoir bonne mine, j'utilise des anti-cernes pour cacher ces zones d'ombre. L'anti-cerne c'est de la lumière. C'est un petit nouveau. C'est le Shape Tape de chez Tarte. J'avais trop envie de l'essayer. C'est tout. J'avais trop envie de l'essayer. C'est en teinte Cézanne Fairlight Neutral. Il paraît qu'il est hyper couvrant. Il y a des anti-cernes, cacheurs de cernes, moins couvrant, plus couvrant. Chacun fait à sa convenance. Il se présente comme ceci. Il a un applicateur qui est assez gros. Il y a des gens qui en mettent, qui en font des triangles énormes comme ça en dessous. Il y a des gens qui font juste un petit point là, un petit point là. Faites comme bon vous semble. Moi j'en ai un petit peu comme ça, comme ça, comme ça. Tout au long. On peut le tapoter au doigt, c'est pareil, c'est le même principe que le teint, on fait pas ça, sinon on déplace la matière. On peut tapoter avec un pinceau, là je vais le faire à l'éponge. Donc je tapote en essayant de pas aller sur mon eyeliner. Et je reprends le côté teint pour le fondre. C'est pas hyper précis quand on a déjà fait ses yeux avant. Il faut aller à son rythme, il n'y a pas de pression, l'essentiel c'est qu'on bien et qu'on s'amuse. Vous voyez la différence avec l'anti-cerne? Sans l'anti-cerne, ça donne tout de suite meilleure mine, l'air beaucoup moins fatigué et plus en forme. Je vais faire le deuxième œil maintenant. Là, j'ai fait une tache de teint. Je suis allée chez Sephora parce que je ne sais pas choisir mes teintes. Je suis trop débutante. Comme je ne sais pas, et ben je demande conseil. Je trouve que de ce côté-là, il en manque un peu, donc je vais en placer juste un petit peu sur mon cerne et je viens tapoter. Le Shape Tape, c'est un anti-cerne mythique. America's number one concealer brand. Tarte. Concealer, ça signifie anti-cerne. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait selon vous? Et ben je vais vous le dire. Vous voyez, là, notre teint est unifié, mais du coup, il est tout blanc. Pour redonner vie à ce visage, on va bronzer certains endroits, on va sculpter. Qu'est-ce que c'est que la sculpture? Le sculptage, le terme américain. Faire du contouring, c'est qu'en fait, on va jouer avec la lumière. C'est-à-dire que les zones qu'on veut
éloigner, réduire. On va venir mettre de l'ombre parce que l'œil est attiré par le point le plus lumineux d'une image. Donc sur votre visage, si vous créez une ombre par exemple ici avec une couleur plus foncée, ça va donner l'impression que c'est creusé. Pareil pour le double menton, si on bronze, ça va le creuser. Le front, ça va le rapetissir. Le nez, pareil, ça va l'affiner. On va commencer par créer des ombres sur notre visage avec un bronzer. Là c'est un style et tout caca. Il existe des bronzers crème, mais il existe aussi des bronzers poudre. Le bronzer crème s'applique avant la poudre se met à la fin. Je me sens plus à l'aise avec la crème qu'avec la poudre parce que la poudre, si on en met trop, si on fait une tache, c'est là, c'est dead. Ça, vu que ça se met avant de poudrer, on peut toujours atténuer, on peut toujours s'arranger. A contrario, on peut aussi ne pas en mettre assez et se retrouver à devoir compléter avec de la poudre après. C'est jamais terrible de remettre un produit crème par-dessus de la poudre. On peut faire comme ça. Je l'indique pas forcément quand on est débutant parce qu'on peut vite faire des conneries. Je mets du bronzer sur mon stick, je l'atténue un peu sur ma main et je vais creuser ici sous ma pommette pour donner l'impression d'un visage plus fin. Mon os, vous voyez, il est là. Et donc je viens tracer là. Et pareil de l'autre côté. Hop, on vient se réchauffer un petit peu le front. J'ai pas un énorme front, donc pour moi c'est pas forcément intéressant de trop bronzer le front. C'est juste que dans notre société, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a bonne mine, c'est quelqu'un qui est bronzé. Donc je me bronze un petit peu, en essayant de rester naturel. Le bord du nez là par contre, c'est pour essayer de l'apétissir parce que je trouve que j'ai un gros nez et ça ne me plaît pas. Et enfin, on va venir créer une dernière ombre sur ce qu'on va faire disparaître, c'est-à-dire ce double menton. On peut aussi l'appliquer sous forme de 3. Le front, la joue, le double menton. Ça va venir affiner le visage, ça va venir le rendre entre guillemets plus anguleux, plus dessiné. Après attention, faut pas faire comme ça. Si là vous faites juste comme ça votre croix de mâchoire, votre double menton il sera toujours là. C'est vraiment mettre de l'ombre sur le double menton. Vous ne trouvez pas que j'ai l'air d'être en meilleure forme? On a bronzé, mais mon visage il est toujours pâle. L'étape d'après, c'est le blush. J'utilise le blush Huda Beauty Cheeky Tint en teinte Prod Pink. C'est aussi un produit crème parce que j'aime bien les produits crème. Ça c'est un blush aussi. Pourquoi est-ce qu'on se met du rose sur les joues? Ça aussi c'est lié au soleil. L'impression d'avoir un petit coup de soleil sur les joues, ça donne bonne mine. C'est culturel, puis c'est joli. Enfin moi j'aime bien. Pareil sur le pinceau, c'est pour amener de la couleur, de la vie à ce visage qui est uni. On ne sourit pas parce que ce qui est là, ça va redescendre. On en met sur la joue comme ça, hop, et on vient blender. On remonte un petit peu sur les temps, puisque c'est comme ça que ça ferait le soleil. Et voilà. C'est-il pas mignon? On vient pareil de l'autre côté. Comme je disais tout à l'heure, on peut forcer, on va poudrer. Mais il faut pas non plus trop exagérer. J'ai rajouté un peu de couleur. Mais il manque encore quelque chose parce que il est toujours un peu fade ce visage, vous ne trouvez pas? Je viens prendre un pinceau. C'est un pinceau fluffy. J'utilise l'highlighter. Vous voyez, j'ai déjà pas mal creusé. C'est une petite palette de Make-up Revolution. Ultra Sculpt and Contour Kit Ultra Fair. Le bronzer, le blush. Et vient ici l'illuminateur, ou en anglais l'highlighter, ou l'enlumineur, qui normalement se met après la poudre, mais moi j'aime bien la mettre avant, me demandez pas pourquoi. Avec l'highlighter, on vient mettre de la lumière pour rendre certaines parties du visage plus saillantes. Le haut des pommettes, pour lifter le visage vers le haut. Le haut du nez, parce que ça va l'affiner. Après, avec les cupidons, je sais pas si vous voyez, ça donne une jolie brillance. Ah oui, et je la... C'est toujours bien d'en mettre aussi un petit peu sous les sourcils. Tada! Le teint est fait. Mais vous allez me dire, mais le teint est fait? Oui, c'est formidable. Nous avons unifié notre teint, nous l'avons bronzé, donc creusé, sculpté. Nous avons apporté un petit peu de couleur, un petit peu de bonne mine, et nous avons fini par ajouter de la lumière pour rendre certaines parties du visage plus saillantes et pour donner un côté un petit peu plus glowy, donc glowy, brillant, lumineux. Mais le problème, c'est que tous ces produits, il faut qu'ils tiennent en place. Donc pour tenir en place, il faut mettre de la poudre. Là aussi, c'est un nouveau produit et je suis trop contente de l'avoir acheté. C'est la poudre Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. C'est la translucente, au moins j'étais sûre de pas me tromper de teinte. À quoi ça sert de mettre une poudre? J'ai une peau qui est grasse, je vais avoir tendance à luire dans la journée. Pour éviter de luire, je mets de la poudre, ce qui va matifier mon teint. La poudre aussi va permettre pour tous les produits crème de rester bien en place, d'éviter de se fourrer dans les plis, dans les cernes, dans les trous. La poudre, c'est la touche finale, c'est ce qui va venir fixer le maquillage et faire en sorte qu'il dure longtemps. J'ouvre ma petite poudre Huda Beauty Easy Bake Losing Baking Setting Powder. Poudre libre, baking et fixation. Il existe aussi des poudres pressées, c'est au choix de chacun. Je préfère utiliser une poudre libre, je connais pas trop les poudres pressées. Et je vais être honnête, j'ai déjà testé cette poudre. La révolution dans ma vie, cette poudre. J'ai jamais eu la peau aussi peu grasse et collante. Je prends de la poudre et un tamis, c'est un peu chiant. J'utilise ce pinceau teint, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait d'avoir une houppette, mais je n'en ai pas. Et je viens en fait poudrer tout mon teint. L'anti-cerne c'est important parce que l'anti-cerne, si il est pas poudré, il va rentrer dans les plis. On balaye tout notre visage avec la poudre. Elle est hyper fine. Et voilà. Dans l'idéal, il me faudrait un autre pinceau pour repasser. Ne pas remettre une seconde couche de poudre, mais juste pour enlever le surplus. C'est pas grave. J'ai la peau sèche.
Je suis amoureuse de cette poudre. Elle coûte cher. Avant j'avais la Arc-en-Ciel, mais franchement je comprends la différence de prix et je sais pourquoi c'est cher. Je luis plus, je colle plus, je peux toucher ma peau, j'ai plus de transfert de rien. C'est la magie. Le fait d'avoir poudré, ça a atténué tous les produits crème. Si on veut, on peut à ce moment-là venir prendre nos produits poudre et venir remettre par-dessus affiner. Je pense que je vais pas le faire là. Mon teint me convient et puis j'ai pas envie d'avoir un teint trop chargé parce que nous sommes le matin. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir mettre la touche finale sur les yeux. Ah oui, vous croyez quand même pas qu'on allait laisser les yeux comme ça. Je prends mon miroir merveilleux Norvina volume 6 de chez Anastasia Beverly Hills. Norvina, c'est la fille de Anastasia. Elle a créé cette palette qui est sortie il y a pas longtemps. Elle est magnifique, c'est un arc-en-ciel magnifique. Nicole adore. Ce qu'on va venir faire, c'est ajouter un petit peu de lumière ici. Je vais y aller avec mes gros doigts parce que les paillettes, c'est plus ou moins des paillettes libres. Au pinceau, je pense que je vais juste ruiner le fard, donc ça sert à rien. Un petit peu sur mon doigt et je viens me positionner un petit peu ici au creux de l'œil. Et après, je viens étaler. Allez, Nicole, allez, Nicole, montre-nous tes fesses. Allez, Nicole, montre-nous ton cul. Est-ce que vous voyez la différence avec et sans? Là d'un coup ça ramène une petite lumière, c'est toujours bien de ramener une petite lumière. Je vais faire l'autre côté. Et comme Nicole ne peut pas s'en empêcher parce que Nicole aime les paillettes et que il est quand même beaucoup trop beau celui-là, Nicole va prendre son gros doigt. Et c'est des paillettes vraiment fluides. Hein. Je viens de détruire mon fard. C'est de la grosse paillette. Mais j'adore les grosses paillettes. Ça fait des reflets de ouf. Évidemment vous pouvez laisser la paupière mate si vous avez envie. Et voilà. C'est de toute beauté. On va finir par la dernière chose. Parce que vous allez me dire oui, donc là Nicole a fait ses yeux, Nicole a fait son teint, on a suivi. Mais les lèvres. Alors, Nicole va faire les lèvres. Nicole ne va faire les sourcils. Je vais d'ailleurs la nettoyer un peu. Pour la simple et bonne raison que flemme. C'est surtout que j'ai fait un truc plus naturel et plus léger, j'avais pas envie d'avoir des sourcils hyper forts. C'est toujours bien de le faire, mais quand on est débutant, de toute façon, le sourcil c'est... Donc je prends mon NYX lingerie XXL, le warm-up, toujours le même, et on en met un petit peu au milieu parce que Nicole elle en a un peu marre d'avoir les lèvres beaucoup trop fortes et en fait elle va venir avec son pinceau dessiner ses lèvres. Ah ça commence bien. Et en fait ça permet d'utiliser la couleur mais moins fort quand on se colorie toute la lèvre. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il existe plusieurs types de produits pour les lèvres. Il y a les baumes à lèvres qui sont des soins. Il y a les rouges à lèvres plus connus, c'est ceux avec un raisin. Il y a ceux comme je viens de vous montrer là qui sont des liquides mat, qui sont des rouges à lèvres liquides mais avec un rendu mat et pas lumineux. Il existe aussi des produits gloss, ça veut dire brillant. Mais je pense quand même que ça, vous devez le savoir, j'espère. Et puis si vous le savez pas, c'est pas grave, maintenant vous le savez. On a fini notre temps, on a fini notre maquillage, on est content. Normalement, Nicole n'a rien oublié. Donc on va prendre le petit Frémé Soda que j'aime toujours pas. Et on va s'asperger la gueule. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on s'asperge la gueule? Pour que le maquillage il puisse tenir toute la journée. Parce que la poudre, ça aide à fixer, mais un spray, c'est toujours bien à la fin pour finir. Celui-là, je le recommande pas. On dirait de la laque pour les cheveux. Et donc, je pense que personne n'a envie de s'appliquer de la laque pour les cheveux sur le visage. Le spray aussi est censé mélanger mieux toutes les matières entre elles. Voilà, on est vente jusqu'à ce que le spray soit sec. Je vais vendre ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ce petit look vous plaît. Je vais juste avant de couper vous le montrer avec la ring light éteinte. Du coup, il fait noir. J'espère que vous êtes heureux. Sur ce, moi je vais vous laisser. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites la fête, la petite Nicole. Comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote, à la revoyote, à la revoyote. Oh Nicole, putain Nicole, Smitty.